Alors tout d'abord, bonjour. Donc, Bonjour. nous sommes à Farin dans l'Ain. Et donc, nous sommes chez vous. Voilà, Pratiquement, oui. pratiquement. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de collectionner de l'art? Ah oui, ça c'est une bonne question parce qu'effectivement, ici, c'est un petit peu une collection qui est le point de départ de l'activité qu'il y a dans cet espace d'exposition. Où tout n'est pas ma collection, bien sûr, il y a des choses qui sont présentées par des artistes, mais le point de départ, c'est une collection. Ah oui, il y a aussi des choses que les artistes ont déposées pour montrer. D'accord. Il y a les deux, c'est un mélange, galerie, collection, disons, voilà. Mais le point de départ, c'est une collection, et c'est le goût personnel d'une personne qui s'intéresse à l'art. Alors comment ça vient? Ça c'est difficile à dire, et j'ai du mal à en faire l'archéologie vraiment d'une façon si précise, mais j'imagine volontiers qu'il y a des éléments familiaux, bien sûr. Très jeune, on peut être plus ou moins immergé au moins de l'intérêt pour l'art, et j'ai pu en bénéficier. Il y a les rencontres avec des artistes très tôt. Vos parents collectionnaient ou pas? Donc, je ne pourrais pas les appeler collectionneurs, mais ils avaient des tableaux. Ils aimaient avoir un certain nombre de choses autour d'eux qu'ils aimaient. Voilà. C'était les beaux objets. C'est des beaux objets, voilà. Ils avaient le souci un petit peu d'avoir ça autour d'eux. Donc ça, c'est important. Et puis des rencontres avec des artistes, surtout. Je pense quand j'étais étudiant, donc on se promenait, on allait en Provence, on allait à tas d'endroits, on rencontrait des artistes. C'est intéressant de faire ces rencontres, d'avoir ces discussions, de s'immerger un petit peu. Puis il y a eu une personne importante, pour moi et pour mon épouse, c'était de rencontrer Paul Gauzy. Je ne sais pas si vous connaissez Paul Gauzy. Paul Gauzy, il s'occupe d'une galerie très fameuse à Lyon qui s'appelle le Lutrin. Oui. Et c'est, on peut dire, la grande galerie historique de Lyon, celle qui a soutenu le maximum d'artistes de grande qualité, de l'école de Lyon surtout, enfin des gens proches de Lyon, pas forcément toujours, mais quand même en grande partie. Et le travail qui a été fait par Paul Gauzy pendant toute sa vie est quelque chose de tout à fait remarquable. Et j'ai eu la chance de bénéficier de ses conseils et de son amitié. Et c'est son exemple qui m'a amené à dire, tiens, ben moi aussi, maintenant que j'ai un peu plus de temps professionnellement, parce que je suis moins à l'université et plus du tout dans les hôpitaux, eh bien, on va essayer de rendre public un lieu et d'en faire quelque chose. Oui, donc pour vous, l'art, ça se partage. Et le partager. Il y a cette notion-là quand même. C'est intimiste, mais à la fois... mais si on peut le partager, c'est formidable. C'est encore mieux. C'est formidable. Donc il y a un petit peu aussi cette démarche-là. Oui, parce que quand moi je regarde ce dessin de Cotavos, là, moi j'y vois certaines choses, parce que aimer l'art et le collectionner, ça veut dire aiguiser son regard. Tout à fait. Hein? Tout à fait. On essaye de nous expliquer, encore tout à l'heure on expliquait ça à la région, que c'était plus le regard maintenant l'art, c'était la réflexion et la pensée et le concept. Hein? On m'a dit ça tout à l'heure. Oui, mais ça c'est... J'ai rien dit, mais bon, c'est l'institution. Bon, j'ai entendu comme ça. Moi je pense que le regard c'est quand même important, parce que tout le monde ne voit pas la même chose en regardant une œuvre. Et quand on regarde à plusieurs, il y a échange, ça résonne un peu, ou ça se contredit, mais c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. On en revient justement à la fameuse question. Et j'aime bien visiter avec les personnes qui me font l'honneur de venir ici. Eh bien, j'aime bien faire le tour avec elles, si ça ne les dérange pas, bien sûr, pour en parler, parce que, voilà, même s'ils n'ont pas forcément, a priori, une culture, et qu'ils se sentent un peu même presque intimidés, et ils savent pas, ils ont peur de dire des bêtises. On ne dit jamais des bêtises, on dit ce qu'on ressent, on dit ce qu'on voit, on dit ce qu'on ressent, et puis c'est toujours bien, puis c'est soi, quoi. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez un style ou c'est plutôt hétéroclite? Alors, je n'ai pas de choix a priori sur le plan esthétique, d'abord parce que moi-même j'aime des styles très différents. C'est ce qu'on peut voir à la collection. J'aime des choses anciennes, pratiquement toutes les époques ont apporté des choses. Il y a des époques que j'aime moins bien que d'autres, mais beaucoup d'époques de l'art depuis la Renaissance ou même bien avant,
De toute façon, c'est une chaîne. Nous apporte des choses, c'est une chaîne, voilà. Donc on ne peut pas dire que j'ai un style personnel et je ne voudrais pas que ce lieu soit marqué trop violemment par un style particulier. Alors c'est vrai qu'il y a un peu une constante depuis que j'ai découvert, ce qui est très récent, parce qu'on a une année de travail. Une année de travail avec quand même déjà 5 expositions qui ont eu du succès et qui ont intéressé les gens, je crois. Elles ont eu un fil directeur, c'est quand même pas tellement la région en tant que telle, mais des artistes qui sont pas loin de nous, que je peux connaître, que je peux fréquenter, apprécier, aimer. Et voilà, donc ça c'est un critère fondamental, ce qui fait que la teinture régionale du lieu est assez forte. Oui. Peut-être que si je vais plus souvent à Shanghai ou à New York, peut-être que j'exposerai des artistes qui vivent à Shanghai et à New York, mais j'en connais moins. Oui, d'accord. Et puis c'est important Et je ne cherche pas à faire de l'art bling-bling, qui cherchent à aller chercher des artistes soi-disant à la mode et qui ont un petit parfum exotique parce qu'ils viennent de je ne sais où. Oui, parce que c'est l'année du Brésil ou que c'est l'année de la Chine ou que c'est l'année de ci ou que c'est l'année de là. Ouais. Ça ne m'intéresse pas, mais éventuellement, si je connais un artiste brésilien et qui me plaît et qu'on a vraiment des choses à se dire et qu'on accroche, eh bien, je l'exposerai volontiers aussi. D'accord. Enfin, pour le moment, voilà, la teinture assez régionale avec des artistes. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y a une école. Il y a eu des époques où il y avait une école de Lyon. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il y a une école de Lyon, c'est beaucoup plus éclaté. Mais il y a quand même, je dirais, comme on dit, un bassin économique, il y a un bassin artistique. Il y a une espèce de grande région qui dépasse très largement la région Rhône-Alpes, d'ailleurs, c'est aussi l'Auvergne, c'est aussi... Et où les gens se connaissent un peu, où des artistes se connaissent, où ils vont voir les mêmes choses, où ils ont des rencontres communes, et voilà. De toute façon, le milieu de l'art, c'est quand même partagent des choses. Petit. Voilà, le milieu est un peu petit, mais voilà, donc, et quelquefois ils ont des résonances avec le théâtre, avec la danse, avec tout ça. Donc voilà, ça fait quand même une espèce d'espace, voilà, un espace qui ça rayonne, quoi, ça rayonne. De l'Est de la France, enfin de l'Est, du centre-Est de la France, là, où les gens se connaissent plus particulièrement. Et c'est facile à ce moment-là de faire des expositions multi-artistes. Parce que justement, ils se connaissent. Et il peut y avoir un tel qui dit « Ah oui, mais c'est bien, là, tu as mis ça, mais ça serait intéressant, tu devrais voir un tel, parce que ça irait bien. » Comme ça se faisait à l'époque, un petit peu. Alors voilà, de fil à aiguille, même, je ne connais pas tout le monde forcément, parce que les artistes sont très nombreux, et vraiment c'est une grande communauté, eh bien, on arrive à construire à retrouver des courants, retrouver des complémentarités à l'intérieur de cette région avec des... Voilà. Que vous pouvez penser de l'art contemporain, donc des plasticiens. Oui. Puisque là, en fait, donc là, la galerie de 116 est bien... une vraie propension. Vraiment une direction qui est bien construite, et avec un travail d'excellente qualité, je dirais. Complètement. Et vraiment de fait avec beaucoup de finesse, et des choix qui sont très, très pertinents. Il y a des choses que j'aime mieux que d'autres, c'est normal, mais dans l'ensemble, c'est vraiment... Mais ça sort du cadre de la peinture, voilà. De la sculpture, on est un petit peu ailleurs. On est là justement... On est un petit peu ailleurs, et pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange un petit peu, c'est d'arriver à des choses qui, quelquefois, sont dénuées de sens. Et qui sont, je m'excuse, souvent très prétentieuses. Un peu l'art conceptuel. Et je me suis tout à fait lassé, et je crois que de plus en plus, on se lasse de ça. Et que les jeunes artistes, et j'en vois de plus en plus, les jeunes artistes qui commencent à se détourner de ce qui finalement, on leur a appris dans les écoles de beaux-arts ces derniers temps, c'est-à-dire surtout ne dessinez pas, surtout ne regardez pas, surtout ne peignez pas. Soyez épurés. Voilà. Juste de la pensée. De la pensée, alors, voilà. Et écrivez des textes complètement absurdes sur des choses qui sont inconsistantes,
Ça, c'est en train de se briser, ça. Tout à fait. Je vois un craquellement. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde doit revenir à faire de la peinture. Mais ceux qui veulent faire de la peinture, ils ont le droit d'en faire, s'ils en font de la bonne. Ceux qui veulent faire autre chose, ils ont le droit de le faire, à condition que c'est du sens et que ce soit vraiment novateur. Parce qu'on a eu un nouvel académisme on a vécu ça pendant 20 ans. Les fracs en sont remplis de choses qui sont... Moi j'appelle ça un nouvel académisme. Inconsistant. Il fallait le faire, il fallait faire comme ça, c'était dans la mode, c'était tout ça. Et puis certains d'artistes qui faisaient ça avaient atteint des cotes considérables, complètement déraisonnables. Il fallait vider le propos un petit peu pour maintenant le reconstruire de nouveau. Voilà, je crois qu'on y va. Je crois qu'on y va, ça me rend assez optimiste, parce que je vois pas mal de jeunes peintres, jeunes artistes, pardon, des plasticiens. Art plastique. Je ne suis pas tellement sur les mots, enfin on utilise les mots qu'on veut, mais qui font du travail qui est beaucoup plus recherché, beaucoup plus intéressant, je trouve. C'est un sens de la démo, voilà. Comme pouvait l'être une peinture. Voilà. Une vraie expression, une poésie, etc. Voilà. Tout à fait. Et donc là, par contre, c'est vrai que pour l'instant, dans votre collection, on n'en voit pas ou peu. Non. Mais ça peut venir. Voilà, c'est ça. Mais ça va venir. Vous voyez, par exemple, la prochaine exposition, c'est 4 jeunes photographes qui font un travail qu'on pourrait dire, bon, c'est un travail photographique, mais très élaboré, très recherché, très complexe, sur le plan de la méthode, sur le plan de la construction, mais aussi sur le plan de la poétique. Ça donne vraiment des résultats étonnants. Je vous invite à y venir à partir du 1er juin. Je viendrai. À partir du 1er juin, vous verrez, on peut dire que c'est des photographes très contemporains, par bien des côtés. Mais bon, ils ne se sentent pas forcément obligés d'associer à leur travail, à leur réflexion, des considérations sur la remise en cause de... Oui, ils font simplement.